Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver pour cette vidéo qui aura double vue. Déjà faire un petit peu l'état des lieux par rapport à mes deux précédentes vidéos qui ont fait parler d'elles en mal, puisque les gens n'ont pas du tout aimé que je sois pessimiste sur le marché. Et je voudrais parler d'une chose, c'est la raison pour laquelle tant de personnes se sont fait ramasser sur ce marché crypto. Et peut-être que quand je vais vous le dire, ça vous paraîtra évident. D'abord, on va parler Bitcoin. Si vous voulez voir des alts, ça va se passer demain chez Alpha Team. Alpha Team, c'est satisfait rembourser 30 jours. Je veux dire, moins cher que ça, enfin, meilleure garantie que ça, c'est moi qui vous fais un chèque, ça n'arrivera jamais. Donc, si vous avez l'impression que nos insights peuvent vous aider, vous avez 30 jours pour voir satisfait remboursé. Quand je dis satisfait remboursé, c'est pas satisfait et remboursé. Il y en a qui font ça, on dit ah c'est super Gabriel, mais je m'en vais quand même parce que je récupérerai bien mes 200 balles et tout. Et du coup, en fait, c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques. Si c'est bien, c'est bien. Je suis pas là pour faire la charité non plus. Je suis là pour aider les gens qui ont un minimum d'intégrité. Je suis intègre, que les gens le soient. Avec moi, ça me paraît la base. Après, si vous voulez quand même vous faire rembourser alors que vous êtes satisfait, vous me faites un bon gros mensonge et vous vivez avec votre conscience. Moi, ça me va très bien. Sur ce, pour Bitcoin, comme vous pouvez constater, bon, on n'est pas très enthousiasmé par ce price action, mais on est quand même sur un range et qui paraît parfaitement défini. Hop là, alors fixed. Voilà, un range parfaitement défini, courbe gaussienne, avec la value low par ici. Peut-être je suis allé un petit peu plus loin. Est-ce qu'on pourrait un peu trop loin? Voilà, on est par ici. Voilà. Range bien défini, value low, value high. Donc en général, voilà, le cœur du range, on n'aime pas trop intervenir dedans. Et dans les extrêmes du range, on est plutôt content d'agir, vendre ou agir. Donc là, ça paraît être nos zones où intervenir. Et même si on reteste plusieurs fois, si on fait peur, je ne suis pas optimiste sur le marché des cryptos. Sinon, je ne vous aurais pas fait des vidéos sur la halte saison avec un H ou alors pourquoi j'arrête le jour du top exact. Évidemment, je pensais que le timing était très important. Le but n'était pas de me ridiculiser, mais de faire démonstration de valeur. Donc c'était un pari couillu de ma part de faire cette vidéo ce jour-là spécifiquement au moment où l'optimisme était général. Donc en attendant, même si je ne suis pas optimiste sur les cryptos, pourquoi? Parce que je pense que monsieur et madame tout le monde qui se sont fait nettoyer sur les alts, ils doivent commencer à se dire je vais me mettre sur le Bitcoin parce que lui il tient et c'est sûr. Et puis voilà. Donc malheureusement, ça me paraît l'esprit logique. Moi j'ai un leitmotiv dans les cryptos, ou en tout cas dans les marchés, la majorité a tort. Si la majorité se met à penser qu'on va se réfugier dans le Bitcoin parce que ça va amortir la casse, parce que lui il tient et tout, malheureusement c'est le moment où il tient plus. En attendant, c'est pas encore arrivé. On a une zone qui peut rebondir et elle peut rebondir dans les 102 000, 103 000. Ici on a un genre d'épaule tête-épaule qui n'a pas été encore retesté et on peut aller chercher comme étant voilà, un retest ici. Ça peut même bien se terminer si les gens se mettent à remonter, à shorter la montée. Ça peut même bien tourner, dites-donc. Ça fait pas mal de temps qu'on nous dit que le Bitcoin se trade comme la finance traditionnelle. Personnellement, j'y crois pas. Je pense que c'est un narratif qui est influencé par les patrons de manège. Quand ils verront qu'ils n'arrivent plus à vendre plus haut, c'est un narratif qui risque de s'étioler. Je pense qu'il n'y a pas de raison de sauver et le Bitcoin et l'Amérique. Si on est sur des assets corrélés, on est des big boys, on veut un portfolio équilibré. Si on doit sauver un portfolio, à mon avis, c'est l'Amérique, les États-Unis et les entreprises américaines. Et que le Bitcoin monte ou monte pas, pour faire le même graphique en moins bien, on s'en fout un petit peu. Bon, toujours est-il que simple trading d'analyse, bas du range, ça se tente. Avec peut-être des petites frayeurs, genre on reteste ici les lows, ouïe, oh là là, et ensuite pourquoi pas les remonter au point de contrôle ici, mid-range, et pourquoi pas un petit peu plus haut, et après on verra comment ça se passe. En attendant, la bonne zone pour trade c'est ici, c'est arrivé hier soir pendant la nuit, on peut y retourner,
on peut y retourner en faisant vraiment peur et pourquoi pas un petit rebond. En général, les supports ne cassent pas comme ça après un gros move. Ils ne cassent pas après un gros move. Pourquoi? Parce que quand on est short, si là je me mets à shorter, j'ai rien pour défendre ma position. Ma dernière structure, elle est là. Donc, ok, on peut casser, mais le stop est loin, donc le risque-récompense n'est pas terrible. Je suis obligé, ça se trouve, je vais être la tête sous l'eau pendant pas mal de temps, le temps que mon short se résolve. Voilà, la location, elle est merdique. Donc, ce qui se passe souvent avant qu'un support casse, je vais mettre 2 niveaux ici qui sont pour moi une bonne zone d'achat, 90, 89. Ici, il doit y avoir des stops là qui attendent, qui sont sûrs de leur coup, donc pourquoi pas aller rechercher, on hésite un peu, et hop, pourquoi pas aller chercher cette zone-là, et après on verra. Donc ça me paraît être le trade pour l'instant. Si ça n'arrive pas comme ça, et que les gens sont un petit peu trop boules sur support, on peut voir un range qui casse, et là ça sera vraiment très très moche. D'ailleurs, en weekly, le graphique du Bitcoin n'est pas joli. Ça commence à faire un petit peu M-top en weekly. Ça peut changer avec les mèches, mais pour l'instant, ça commence à sentir mauvais. Donc, disons que on se mette à consolider. Que voudraient voir des bears à proximité d'une zone de support? Pour pouvoir s'engager, ils voudraient un endroit où il est relativement facile de gérer son risque. Et en général, sur des supports, on va faire des structures de type genre triangle descendant. Donc ça peut intéresser des bears parce que du coup, ils pourront prendre un trade relativement similaire, mais avec un stop mieux défini, plus acceptable. Ce qu'ils ont fait par exemple ici, mais ils se sont fait stopper. On verra comment ça se passe la prochaine fois. Mais pour l'instant, voilà, sans s'engager, j'aurais plus tendance à chercher à long ici, dans cette zone, même si en fait je m'en tape parce que je préfère trade le Nasdaq en ce moment. C'est un asset qui est plus bullish par essence. Et voilà, c'est mon choix. Je cadre mon action dans 2 heures par jour. Un bon petit asset qui monte bien, ou en tout cas qui offre la volatilité qu'on veut, sans me prendre la tête avec les scams pump and dump du moment. Ça me va très très bien. Donc voilà. Donc considérez bien que on est sur un support daily, pas la peine d'agiter les bras en l'air, qu'on risque de nous faire peur sur les lows, mais ici, tant que ça n'a pas cassé, et franchement cassé, ça se tente de se positionner acheteur ici. Ça se tente. Voilà. Maintenant, je voudrais parler de pourquoi je vais probablement pas prendre le long que je vous ai dit là. J'ai un biais moyen long terme qui est trop baissier, mais je dois vous offrir la neutralité, de dire tant que le range n'est pas cassé, il n'est pas cassé. Pourquoi la plupart des influx se sont rétamés sur ce bull market, ou en tout cas ont poussé les gens à l'erreur avec des « ouais, vous inquiétez pas les bros, tenez bon jusqu'au bout, la saison ne fait que commencer ». Ce genre de trucs et des chansons qui font plaisir, parce que quand tu annonces à quelqu'un qui va gagner au loto, c'est séduisant. La raison pour laquelle la plupart des gens se sont fait rétamer sur le marché des cryptos, pour moi, c'est en lien avec leur expérience du marché des cryptos. Et l'expérience du marché des cryptos, c'est une expérience de bulle. De bulle. Une bulle, c'est quoi? Ça, ce serait intéressant que je demande à Google ou à ChatGPT, c'est quoi? ChatGPT. Je vais lui demander. C'est quoi une bulle? Bulle sur les marchés. Version courte, hein. On n'est pas là pour se faire chier non plus. Une bulle de marché est une hausse rapide et excessive du prix d'un actif et d'un marché entier alimentée par la spéculation et un engouement irrationnel. Elle se termine généralement par un crash brutal lorsque les investisseurs... lorsque les investisseurs réalisent que les prix sont déconnectés de leur valeur réelle. Alors pourquoi je vous parle de bulle ici? C'est pour avoir participé à plusieurs marchés haussiers et baissiers sur les cryptos, puisque moi je suis arrivé dans cette zone-là à peu près, début février 2017. Février 2017, moi j'ai connu Bitcoin à 600 $.
blam, je le vois arriver jusqu'à 18 000, ça décoiffe. C'est une bulle. On parlait de la bulle du Bitcoin, comme les bulles des tulipes, etc., les bulbes des tulipes. On a eu aussi une bulle ici, 4008 à 60 000. C'était bullaire, hein, c'était clairement bullaire. Et si tu regardes par exemple Solana, 3 $, 200 $, c'est de la bulle. C'est de la bulle. On a eu une petite bulle économique, par exemple, pendant un temps, c'est allé très vite, très fort, très haut, sur le marché du cannabis, par exemple, les actions relatives au cannabis. Et on peut supposer que du côté de l'intelligence artificielle ou de l'informatique quantique, on pourrait avoir des bulles qui se créent. Pour moi, la raison majeure pour laquelle les gens se font rétamer, c'est qu'ils considèrent leur expérience des cryptos, qui était un marché illiquide, non régulé, manipulé à souhait, ultra émotionnel, etc. Ils considèrent leur play d'aujourd'hui, ils ont programmé toute leur action depuis 2021 jusqu'à maintenant, où ils ont DCA des alts qui font des atelos, maintenant ça fait 4 ans qu'ils DCA. Ils ont considéré toutes leurs actions et tous leurs conseils sur YouTube et toutes leurs croyances, et ils ont déployé toute leur énergie, toutes leurs finances, toutes leurs économies dans l'idée que le marché des cryptos ne fonctionne qu'en bulle. Il n'y a pas de bulle dans les cryptos. Il n'y a absolument aucune bulle dans les cryptos en 2025. En 2024 non plus, il n'y avait rien de bullaire, il y avait des bons mouvements, il n'y a rien qui décoiffe. À quoi on saurait qu'on est dans une bulle? On serait tous riches. On serait tous riches même si c'était pas longtemps. On aurait acheté n'importe quoi, ça aurait fait 20% tous les jours comme j'ai connu par le passé, tous les jours, jusqu'à putain, on va être riche, c'est incroyable, c'est l'infini, machin et tout. Sauf que c'est pas ce qu'on a dans les graphiques, que les gens, parce qu'ils l'ont vécu et raté par le passé, raté, ça veut dire soit ils l'ont pas bien fait à la hausse, soit ils ont tout rendu l'argent à la baisse. Ils vous font la promesse de mouvements paraboliques, de trucs abracadabrants, abracadabresques, alors qu'on a un Bitcoin depuis le bull market, du moins de cette année, qui a fait 39%. C'est pas une bulle, ça. C'est un marché haussier, sympa. Et du coup, les gens, ils achètent des jetons de parking électronique, mettent toutes leurs économies dessus en disant « Attention, le mouvement parabolique va pas arriver ». Je voyais les gens, ça fait des mois en commentaire « Ouais, mais tant qu'on n'a pas eu un mouvement parabolique… » Mais il n'y a plus de bulle, il n'y a pas de bulle. Et il n'y a pas de bulle dans le prix, donc exubérance haussière, il n'y a pas ça. Il y a des pump and dump organisés par des multimillionnaires sur des scam coins, quoi, sur des arnaques, sur des fart coins, sur des peanuts. Allez, organisons notre pump and dump de 3 jours. Il y a ça, mais il y a de la participation, il y a un engagement mondial massif, avec une publicité massive. Trump, président, le président de la crypto, le machin, les promesses exagérées et incroyables, avec de la crypto qui a fait gagner une élection. Si Trump s'est mis dans la crypto, c'est en partie pour conquérir un public qui était aux États-Unis fortement dans la crypto et qui croyait dans la crypto. C'est comme ça qu'on gagne les élections. Tu parles aux gens de ce qui les intéresse. Pour la petite information, vous chercherez en 2019 « I don't like Bitcoin », le tweet de Donald Trump qui a marqué le top par ici, en juillet 2019, I don't like Bitcoin, c'est basé sur rien, ça vaut rien, c'est pas du vrai argent, etc. C'est l'argent des terroristes. C'est de son tweet, il existe encore, il n'a pas été effacé. Donc tout ça, c'est de la politique. Et c'est de la politique parce que ça permet de gagner une élection. Donc on a un engagement massif culturel de la population mondiale qui, normalement, ça devrait faire des prix bullaires, mais ils ne sont pas bullaires. Il n'y a rien de bulle dans la crypto. Moi, j'aimerais bien trouver une bulle. Pourquoi j'aimerais bien trouver une bulle? Parce que j'aimerais bien refaire ce que j'ai fait en 2017 et en 2020. C'est sympa quand tu as juste acheté un truc et à attendre. Sauf que si les gens se rétament ici, c'est que vu que la crypto n'a fonctionné que dans des pump and dump massifs et impressionnants par le passé, vos influenceurs d'aujourd'hui qui vous promettent monts et merveilles n'ont que cette expérience du marché. Et
peu de qualité d'observation parce qu'il n'y avait rien dans les graphiques qui vous disait, ce qu'il disait. C'est-à-dire, par exemple, la correction mi-cycle qui était un bear market du mois d'avril au mois de septembre l'année dernière, ça aussi, c'est sorti d'un chapeau. Et là, j'imagine que c'est la correction mi-cycle. Hein. Ça, c'est nouveau. Donc, on attend la correction mi-cycle et puis c'est reparti. Si vous regardez un petit peu les cryptos par le passé, les marchés haussiers, la partie boule de la crypto, c'était pas 1000 ans de bull market, c'était je ne sais combien de temps de chiasse et quelques semaines de hausse. On ne repart pas 50 fois pour aller sauver ceux qui ont acheté le top. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on a eu un cas particulier qui était Sol, qui était quand même un grand gagnant par le passé. Mais si vous regardez un petit peu les links, les BAT, les machins, la partie haussière d'un asset, ça avait une espérance de vie qui était relativement faible. Voilà. Et quand c'est arrivé, c'est plus à faire. Hein. Quand tu as eu tes 2-3 mois de hausse, qu'est-ce que tu attends? À part un miracle. Donc, une chose qui peut sauver pas mal de gens, c'est que la correction mi-cycle, qui pour moi n'en était pas une l'an dernier, n'a pas encore eu lieu, et on est peut-être en train de la vivre. Donc, cette correction mi-cycle, ça serait peut-être la correction mi-cycle qu'on n'a pas eue. Mais l'erreur majeure de la plupart des gens dans leur prédiction vis-à-vis de la crypto, c'est de trader, et encore, je parle de parier là, je parle pas de trader, parce que trader c'est entrée, sortie, je prends mes profits, tous les jours il y a des trucs qui font 20% dans le machin, il y a moyen de trader. Moi je vous parle de gens qui investissent massivement toutes les économies, qui encouragent tout le monde à mettre leurs économies dans la crypto, en vue d'un mouvement exubérant, parabolique, alors qu'on a déjà un intérêt massif des populations mondiales. Si tu regardes un petit peu, moi j'ai eu des témoignages de gens qui tradaient contre des enfants du Bangladesh. Il y a des gosses avec les pump funds et compagnie qui sont venus dans la crypto. J'ai eu des commentaires en disant « Ouais, mais dans la crypto, t'es vieux, c'est pas normal. » J'ai eu un enfant de 12 ans ou 14 ans qui voulait lancer sa chaîne crypto, qui était fan de ce que je faisais. Waouh, il me connaissait même pas pour les jeux vidéo Minecraft. Donc, on a intéressé massivement tout le monde, du tiers-monde jusqu'au monde de l'Ouest qui a des sous, jusqu'aux 5 dollars du pauvre gars du Bangladesh qui est en train de gamble ses économies sur Pump Fund. Je veux dire, ce que je dis là, je ne le sors pas seulement de mon cul. C'est des informations que j'ai vues qui m'ont paru aberrantes et que j'ai vues depuis des mois et que je dis, waouh, c'est pas possible, mais qui n'y est pas dedans? Alors comment, si qui n'y est pas dedans, si on est tous dedans, comment on va avoir quelque chose de bullaire? Il n'y a pas de bulle. Il y a des bons pump and dump. C'est la crypto. C'est un bon marché volatile. C'est tout. C'est tout. Et du coup, tu vois des gens qui prennent pas profit sur des mouvements de up de 30 ou 50%, ce genre de choses, ou qui ont des objectifs irréalistes. C'est la Porsche ou la rue. Ben, les gars, on dirait la rue, là. Hein. Donc, il n'y a pas de bulle de crypto cette année. Et à part quelques assets qui pourraient être privilégiés pour de la pump, on a un nouveau bon asset de boomer c'est Bitcoin, qui maintenant, malheureusement, à mon avis, a l'air d'avoir fait ce qu'il a pu. Et pour le reste, voilà, il faut s'adapter, il faut bien choisir ses entrées, choisir ses sorties. Mais genre, ouais, t'inquiète copain, la palme n'apparaît qu'au vainqueur à la fin quand on a supporté les moins 90% des moins 90%. C'est criminel, quoi. Donc voilà. Moi, j'aime bien les bulles, mais cette année et l'année dernière, ce n'était pas des bulles. Il n'y a pas de bulles en crypto. Et je pense que c'est ce qui a mis les gens... En fait, les bulles, on ne les prévoit pas. On ne peut pas les prévoir. Même si ça s'est passé comme ça. Et on peut les constater et essayer de sauter dedans. Et oui, le jouer d'une manière qui est intéressante. Quand tu vois une bulle, George Soros disait, quand je vois une bulle, je saute à la jugulaire. Ça veut dire, il l'embrasse. Il va à fond. Et là, on a eu des gens qui sont allés à fond pour des bulles qui n'existaient pas.
Les bulles se manifestent, vous en entendrez parler. À un moment, on aura un marché qui sera une machine à fric incroyable. Et je peux vous dire que tout le monde n'en aura plus rien à foutre de la crypto et voudra mettre leur thune dedans. Voilà. Petite contribution, j'espère appréciée pour les quelques personnes qui viennent voir cette chaîne. Je vous rappelle qu'Alpha Team, 197 € par mois, ça paraît beaucoup, mais ça peut sauver des culs. Et en plus, c'est garanti, remboursé sous 30 jours si vous n'êtes pas satisfait. On assiste, comment ça se passe chez Alpha Team? On a un groupe déjà de gens qui sont amicaux, on ne s'écrase pas les uns les autres. Il y en a qui sont boules, il y en a qui sont bears, il y en a qui sont trop boules, il y en a qui sont trop bears. On essaye de modérer un petit peu tout ça, voilà. On est surtout entre amis, on se soutient. On peut ne pas être d'accord, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui annoncent leur trade, c'est le contraire d'un autre, et puis ça change rien, parce que il suffit que voilà, les trades, des fois on les gagne, des fois on les perd, et puis on peut quand même gagner des sous, même si on n'est pas dans la même chose. On vous donne tous les moyens pour développer vos compétences, plus notre observation et notre expérience en temps réel. En temps réel, ça veut dire quand on discute, mais aussi les lives 4 fois par semaine, et on vous donne aussi des méthodologies, des stratégies qu'on teste ensemble, on vous donne des méthodes, et on vous donne aussi tous les vendredis tout ce que vous avez besoin pour votre santé mentale, mindset. Alors santé mentale, mindset, ça veut dire quoi? Santé mentale, c'est à quel point je me détruis psychologiquement et je rate toute ma vie avec ma famille parce qu'en fait, je suis complètement obsédé par les cryptos qui me font le cul tous les jours. Ça, par exemple, c'est très handicapant pour la santé mentale. Et si vous voulez gagner sur les marchés, c'est pas en étant détruit du cerveau. Ou alors en ayant une vie complètement déséquilibrée, obsédée par des bougies rouges. Donc, et après, il faut cadrer notre action, il faut cadrer nos émotions pour ne pas se faire trader par le marché, mais bel et bien prendre des décisions qui ne sont pas émotionnelles. Par exemple, j'ai eu un cas hier, j'ai rien dit, j'ai laissé la personne faire. Elle me dit oui, grosse chute, normalement mon plan me dit invalidation, mais bon, après une chute de 17%, ça va remonter. J'étais pas en situation de répondre à la personne et je vois la personne qui dit bon, moi j'ai suivi le plan. Alléluia, purée, si je peux aider les gens, si les gens sont capables de suivre leur plan chez moi, eh ben déjà c'est plus que la majorité. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais dites-vous bien que cette personne, elle avait un plan avant d'entrer et elle a eu le courage, malgré les doutes, de sortir. Bien sûr, ça aurait pu rebondir. Il se trouve que le marché a crash, mais terrible juste après. Donc le plan l'a protégé. Et sa capacité à exécuter son plan l'a protégé. Et c'est ce qu'on fait dans les vendredis Mindset, aider les gens à trouver les ressources mentales, de faire ce qu'ils disent qu'ils vont dire qu'ils vont faire. Voilà. J'ai beaucoup parlé parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Merci de m'écouter jusqu'au bout et puis je vous dis à la prochaine. Bye.